Cette vidéo est pour la diapositive 129. On vient regarder l'addition de deux impulsions, une qui est inversée par rapport à l'autre. Donc, j'ai la rouge qui est dans les Y positifs et la bleue qui est dans les Y négatifs. Les deux voyagent sur la même corde, donc avec la même vitesse, mais dans des directions opposées. On va regarder à 1 seconde, 1.5 et 2 secondes, mais je vais aussi vous faire 3 secondes parce que quand je regardais ma solution, je la trouvais intéressante. Donc, on va commencer par regarder ce que ça va donner comme résultat. Donc, j'ai mes deux impulsions qui vont venir se combiner, mais dans le négatif, donc se soustraire en fait, si on veut le voir comme ça, et qui vont redevenir deux impulsions individuelles séparées vers la fin, comme c'était le cas pour mon interférence constructive. Là, c'est plus l'interférence destructive, mais les deux ondes redeviennent elles-mêmes et se séparent à la fin. Donc, c'est pas une fusion, c'est pas une combinaison, c'est pas une interaction, c'est de l'interférence. Donc, on va aller voir comment est-ce qu'on va calculer cette onde totale-là. Donc, je commence avec mon temps de 0 secondes, je m'en vais ensuite à mon temps de 1 seconde. Donc, en 1 seconde, mon onde rouge a avancé de 1 mètre. Et ça va donc jusqu'à 6 ici. Et mon onde bleue a avancé aussi de 1 mètre, mais vers la gauche. Et elle est encore en bas. Donc, ensuite, j'additionne. Donc, au début, il n'y a rien du tout. Ensuite, jusqu'à x égale 4, j'ai seulement mon onde rouge. Donc, je vais suivre mon onde rouge jusqu'à x égale 4. Ensuite, à x égale 5, mais là, j'ai une demi pour l'onde rouge, y égale une demi, et j'ai moins 1 pour l'onde bleue. Donc, quand j'additionne les deux, une demi moins 1, ça me fait moins une demi. Donc, je vais relier comme ça. Puis ensuite, à x égale 6, je reviens à 0. Et ça continue comme ça. Donc, ensuite, j'y vais pour 1.5 secondes. Sincèrement, je ne sais pas pourquoi j'ai mis ça dans les diapositives, mais puisque c'est peut-être ce que vous avez fait, je vais vous montrer la solution. Donc, à 1.5 secondes, ben, tout est un petit peu tout croche. Mon onde rouge arrive à 1.5, s'en va jusqu'à 2.5 et va aller jusqu'à 6.5. Et ainsi de suite. Et mon onde bleue aussi a dépassé de 0.5 mètres vers la gauche, donc à 3.5, qui est un petit peu croche, je vais mettre plus au milieu, ensuite à 4.5 et à 5.5. Et ensuite, j'additionne les deux ondes. Donc, au début, il y a seulement la rouge. À partir de x égale 3.5, là j'ai mon autre onde qui s'ajoute. À 4.5, ça arrive à, voyons, je ne l'ai pas pesé, à y égale 1 sur mon onde rouge, y égale moins 1 pour mon onde bleue, donc ça me donne un y total de 0. Puis ensuite, à 5.5, j'ai une demi, même si ça ne paraît pas tant que ça, pour mon onde rouge. Et j'ai 0 pour l'onde bleue, donc le total est à 1 demi. Et ça vient se combiner comme ça. Et ensuite, à x plus grand que 5.5, j'ai juste l'onde rouge, donc je reviens à suivre. Ensuite, à t égale 2 secondes, mon onde rouge s'est rendu à x égale 2. Fait que je reviens sur mes cases qui se dessinent bien. À peu près. Et ensuite, mon onde bleue est rendu à partir de x égale 3, redescend en x égale 4 et remonte en x égale 5. Et pour faire la somme, donc de 0 à 2, j'ai rien du tout. De 2 à 3, j'ai seulement l'onde rouge. Ensuite, à x égale 4, j'ai y égale 1.5 pour l'onde rouge, y égale moins 1 pour l'onde bleue. Donc 1.5 moins 1, ça me donne 0,5. Je vais rejoindre ici. Ensuite, en x égale 5, j'ai y égale 1 pour l'onde rouge, y égale 0 pour l'onde bleue, donc ça fait une somme de y égale 1. Puis ensuite, je suis l'onde rouge pour redescendre. Là, mon onde rouge était croche, là, la verte est mieux, et ainsi de suite. Et finalement, je l'ajoute parce que je trouve ça intéressant d'aller plus loin dans l'addition des ondes. T est égal à 3 secondes. Donc, mon onde rouge est rendue à x égale 1.
monte jusqu'à x égale 2 et redescend jusqu'à x égale 6. Mon onde bleue est rendue... Excusez-moi, je viens de voir que je l'ai fait reculer. Ça va pas très bien. Je vais arranger ça et je reviens. Le job, mais vous devriez être capable de suivre. Ça ne me tentait pas de recommencer l'enregistrement au complet. Donc, je reviens avec mon onde rouge. Elle est rendue à x égale 3. Et elle monte jusqu'à x égale 4. Et elle redescend jusqu'à x égale 8. Ensuite, pour mon onde bleue, elle est rendue à x égale 2. Voyons, j'ai pris trop pâle. Puis ensuite, elle remonte jusqu'à x égale 4. Et quand je prends le vert pour faire l'addition, de 0 jusqu'à x égale 2, j'ai rien du tout. De x égale 2 jusqu'à x égale 3, j'ai seulement l'onde bleue, donc je peux la suivre. À x égale 4, je suis rendue avec seulement l'onde rouge parce que l'onde bleue redescend à 0, donc je peux venir relier et couper à travers comme ça. Qu'est-ce que je voulais vous montrer que je trouvais intéressant. Et finalement, après x égale 4, je fais juste suivre l'onde bleue. Comme ceci. Et si on vient voir la version plus convaincante avec ma simulation, je vais maintenant mettre les impulsions individuelles et aller aux instants qui nous intéressent. Donc, à t égale 1, c'était notre premier dessin. T égale 1.5, on peut voir où est-ce qu'on avait le point qui revenait à y égale 0. T égale 2, notre troisième dessin. T égale 3. Avec l'onde totale qui traverse à travers l'axe des X. Puis ensuite, les deux ondes continuent et finissent par se séparer et revenir chaque onde individuelle. Donc c'est tout pour la diapositive 129.